C'est quoi ta pire anecdote? Je suis sortie avec un garçon, plus d'1 an, il m'a trompé 8 fois et du coup j'ai décidé de faire 8 vengeances. C'est quoi ton anecdote la plus folle? Ça commence avec une histoire de de pied. Il y a un mec qui me DM sur Insta et qui me dit: j'ai vu que tu faisais de l'airsoft sur ton Insta, je te paye 500 balles, tu vas me tirer des billes d'airsoft dans les couilles. Il avait pas de voiture, pas de permis, il me dit: ouais viens on se voit. Je fais 45 minutes de route pour aller le chercher, j'arrive, sa maison c'était un taudis. Mon pire date, il m'a chié dessus en plein date. Il dit t'aimes pas les mecs violents, et là il commence à se donner des gifles et des coups de poing. Il se pose à côté de moi et tout, et il commence à me dire: écoute, on a pas mal parlé, ça fait 1 heure et tout, ça y est, t'es ma femelle. Le mec en fait il puait tellement de la gueule qu'à la fin du date j'ai dû inventer un gros mytho comme quoi ma mère elle était partie aux urgences, un truc comme ça, hospitalisation. Vidéo différente de d'habitude, préparez-vous à cette dinguerie, même moi je n'étais pas prêt, et franchement, je pense que vous non plus. Alors c'est parti. C'est quoi ton pire date? Un mec que j'avais rencontré sur Tinder, ça faisait genre 1 mois on se parlait et tout, il avait pas de voiture, pas de permis, il me dit: ouais viens on se voit. Je fais 45 minutes de route pour aller le chercher, j'arrive, sa maison c'était un taudis, mais quand je te dis un taudis, on aurait dit une maison abandonnée. Je le ramène chez moi et tout, il avait ramené sa Play, donc il dort à la maison, et le lendemain je vais pour jouer à sa Play. Il commence à péter un plomb: ouais c'est ma Play, qu'est-ce que tu fais, tu peux me demander. Il me chope par le callback là, il me lève comme ça, et il me dit: je te jure tu continues de me parler mal comme ça, je t'en fous une, pas deux. Il commence à me menacer. Tape-moi, mais je te jure si tu me tapes, tape bien. Et je lui dis: tu sais quoi, bah là tu vas prendre tes affaires et je vais te ramener chez toi. Et dans la voiture il commence à me dire: tu vas voir demain, tu vas rentrer, tu vas avoir 30 mecs cagoulés devant chez toi. Je m'arrête sur le bord de la route, je lui dis: maintenant tu descends. Il me dit: non je descends pas. Et je dis: ok bah on va chez les flics. Il me dit: tu feras jamais ça. Ah bon? Je vais chez les flics, je m'arrête devant, je descends et tout, je vais voir les flics. Ils sont sortis à au moins 6, les gilets pare-balles, les flingues et tout. Et là ils l'ont pris, ils l'ont sorti de la voiture, ils l'ont plaqué contre le mur. Moi je rentre chez moi, lui il était chez les flics. Ok. Et là à un moment donné j'entends toc 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 toc, et là j'entends: ouvre-moi s'il te plaît, j'ai fait de la merde, je suis désolée. Non, j'ai pas ouvert, j'ai rien dit. Et le lendemain matin je me réveille, je vais pour prendre ma voiture, et là le mec il a rayé toute ma caisse. Mais quand je te dis toute ma caisse, c'est que j'ai 5000 € de réparation. Il a écrit TDC sur mon capot, et il m'envoie encore des messages pour me dire: ouais tu vas bien, et il me dit que c'est pas lui. Voilà mon pire date. C'est quoi ta pire anecdote? Je suis sortie avec un garçon, plus d'1 an, il m'a trompé 8 fois et du coup j'ai décidé de faire 8 vengeances. Donc en premier je l'ai fait virer de son appartement parce que je savais qu'il faisait des choses qui étaient contraires au règlement, vu que c'était une résidence jeune, il y avait plein de trucs interdits. J'ai appelé la résidence en disant: lui je sais il fait ça. Du coup il s'est fait virer de l'appart. Je l'ai fait virer de son boulot parce que il mentait sur ses heures et puis il bossait au black sans prévenir les patrons, donc il s'est fait virer. Moi j'étais très proche de sa maman, sa mère l'a bloqué, son père était déjà en embrouille, du coup il s'est retrouvé à la rue genre une semaine. Il avait son meilleur pote, je suis sortie avec son meilleur pote qui a eu la connerie de tomber amoureux de moi, et son meilleur pote m'a dit: écoute il est à la rue, faut que je trouve un truc. Je lui ai fait: bah c'est soit lui soit moi. Il a eu la connerie de me choisir moi, du coup il a fait encore plus de rue. Après il a eu une copine qui était mineure alors que je était majeure, du coup j'ai contacté les parents de la gamine, il y a eu mesure d'éloignement avec son ex. Du coup j'ai embrassé sa petite sœur en boîte, voilà aussi. Après il est ressorti avec une autre fille, il l'a trompée, je l'ai su, j'ai envoyé la vidéo à la fille, du coup elle l'a refoutu à la porte, et le meilleur pote de ce mec était encore amoureux de moi, du coup il l'a encore pas hébergé. J'ai inscrit sur un site de rencontre gay aussi. Je l'ai fait souffrir un peu. Et du coup maintenant ça en est où? Ça en est qu'il a voulu me date il y a quelques mois, mais non. C'est quoi ton pire date? Je rencontre un mec sur Insta et il me dit: ouais en vrai je suis pas trop message, est-ce que ça te dit qu'on se voit? Je lui dis: bah vas-y y a pas de problème. Sauf que moi j'habite dans une campagne, il fait la route, il habite à Niort, donc il y a pas mal de routes. Je suis en train de me dire: en fait il pleut, moi j'habite dans un patelin et en fait tout était fermé. Pas le choix, je le ramène chez moi, tu vois. Première fois je ramène un mec chez moi que je connais pas. Bref il arrive et tout, déjà pas ma cam, il ressemblait pas à ses photos et tout, donc un peu déçu, mais bon vas-y on va parler et tout, y a pas de problème. Le mec qui s'assoit, il fait que de fumer, bizarre déjà. Évidemment il pose ses clopes, le cendrier il était plein, il se pose à côté de moi et tout, et il commence à me dire: écoute on a pas mal parlé, ça fait 1 heure et tout, ça y est t'es ma femelle. Il me dit: t'es ma femelle, t'es à moi. Comment ça ta femelle? Il commence à me dire: moi je travaille dans le BTP, donc j'ai pas mal d'argent, donc le mariage il est payé, tu fais les invites, je fais mes invites, on se marie dans les 2 prochains mois. Je suis en train de me dire: mais attends mais mec on se connaît pas. Et là je commence à vraiment flipper, vraiment je dirais, je suis en mode: bon, le mec est fou. Il commence à me dire: ouais tu les aimes sucrés ou salés? Je commence à me dire: waouh, genre vraiment j'ai peur. Je me dis: bon le mec il va me joli, il commence à me toucher et tout, il commence à me galoche. Mais c'était pas des galoches hein, c'était un chantier, le mec me roulait des pelles, c'était un chantier. Et là j'envoie un message à ma pote qui habitait pas loin de chez moi, je lui dis: ouais par contre je suis en galère et tout, il y a un mec chez moi, gros sauve-moi la mise. Ma pote elle m'envoie un message, je lui dis: ouais par contre il y a une galère, et du coup je lui dis: non faut vraiment que je parte et tout. Ma pote est dans la merde, il commence à me dire: bon écoute je fais des invites pour les mariages, tu m'envoies ta liste d'invités, je fais des invites et tout. Là j'ai eu peur, le mec a pris la route, je l'ai bloqué de partout. C'est quoi ton pire date? Je suis meilleure pote avec un mec depuis la seconde, tu vois. En même temps, je suis en bail avec un autre mec. Ce mec, on se tourne autour depuis la primaire, genre en mode on est resté en couple 4 ans quand on était au collège et tout. À une soirée, ça reprend de plus belle. Depuis le collège, on s'est pas touché et tout. On se pécho, on fait des bails. Et il faut savoir que ce soir-là, j'avais une robe qui était un petit peu transparente. Du coup, j'avais demandé à ce fameux meilleur ami de me prêter un caleçon parce que je trouvais pas mon cycliste. Faut pas qu'on voit ma culotte à travers la robe. Il m'a prêté son caleçon. Du coup, avec ce fameux mec avec qui on fricote un peu depuis la primaire, on fait des bails ce soir-là. Il se trouve que je sais pas pourquoi, peut-être
l'alcool, on sait pas. Mais il est déchaîné total et il se dit bah allez hop, vas-y, on prend le caleçon, ligne 2, c'est crack genre. Bye bye le caleçon. Il craque le caleçon en deux littéralement, hein. Je pense qu'on peut faire un top avec. Le lendemain du coup avec son fameux meilleur pote, on a une soirée et c'est ma mère qui l'emmène à la soirée. Du coup bah il vient chez moi et je lui dis bah écoute, je trouve que j'ai un peu ruiné ton caleçon. Voilà, l'état de ton caleçon. Du coup je lui montre, il se tape une énorme barre. Du coup après avec son fameux meilleur pote, ça devient un petit peu plus et puis bah maintenant ça fait 3 ans qu'on est ensemble du coup avec mon meilleur ami qui s'est fait trouver le caleçon par mon ex-bail. C'est quoi ton pire date? Mon pire date, bah il m'a chié dessus en plein date. Attends, Bah je pense que je l'ai intimidé, c'est chié dessus. J'ai un premier degré. mais toi dans un bar? Il m'a dit, non mais vraiment, non, Jardin du Mail. Il s'est chié dessus, il m'a dit je suis désolée, tu m'intimides. Genre dans le parc? Dans le parc, oui, premier degré. Vous marchiez, c'est chié dessus. Ah non, il était assis sur un banc. Et comment tu sais? C'est sûr, bah parce qu'il me l'a dit. Je lui ai dit bah ouais, je sais ce qui se passe. Il m'a dit je suis désolée mais tu m'intimides donc voilà quoi. Je suis partie au bout de 15 minutes, j'ai tenu les 15 minutes. Il s'est chié dessus, t'es resté toi-même? 15 minutes, c'est tout ce que j'ai pu. T'es un ange. Ouais je sais. Il a fait un vrai caca nerveux. Oui clairement on peut le dire oui. J'ai été honnête après je lui ai dit. Après il doit mettre une couche. Oui je pense. Alors en fait je capte une meuf, je commence à capter une meuf, t'as capté ou pas? Elle me dit ouais tu ressembles pas aux photos et tout. C'est une dinguerie frère, on s'est croisés sur Tinder et tout. Tu vois, je comprends pas. Du coup on commence à se capter et tout. Sauf que la meuf à la base elle a dit elle faisait 1m70, elle faisait 2m30. Je comprends pas trop le délire. Et je lui dis c'est pas très grave, on va continuer le date. Et en fonction du feeling, on va voir si je continue, tu vois. C'est quoi ton anecdote la plus folle? Ça commence avec une histoire de vente de pied. Il y a un mec qui me DM sur Insta et qui me dit j'ai vu que tu faisais de l'airsoft sur ton Insta, je te paye 500 balles, tu vas me tirer des billes d'airsoft dans les couilles. Trop bizarre, je dis non, y a pas moyen. Il y a 4-5 mois, j'ai mis une story sur Insta, j'ai envie de me monter un PC parce que j'aimerais bien faire du stream machin. Est-ce que quelqu'un s'y connaît en montage PC pour me filer un coup de main? Le mec répond à ma story et il me dit oui, moi je m'y connais, mais tu te rappelles de qui je suis? Il me dit ouais, peut-être à l'époque c'était trop hard pour toi de faire ce genre de truc, mais viens on fait autre chose, juste tu m'insultes et je te paye. Je viens de me faire larguer, tu me dis que je vais t'insulter et que je vais être payé pour ça avec grand plaisir. Je me fais genre 150-200 balles en une soirée. T'en trouves 4-5 comme ça, tu te fais un SMIC. On commence à regarder des sites sur internet et là on tombe sur un site. On s'inscrit, on crée un compte et au bout de 2 heures, je regarde 100 demandes de pélos qui sont là dans les DM. J'en trouve 4-5 pareils et il y en a aussi, ça va te demander des trucs en mode ouais, tu me forces à aller chez le sol, tu me forces à aller chez tes godasses, machin. Il y a même un mec, je lui ai vendu mes chaussettes pour 60 balles. La paire, je l'avais payé 1,50€, il me les a achetées 60 balles. BDF de ouf, tu rachètes une paire de chaussures avec ça. Je me fais un demi-SMIC par mois juste en prenant 30 secondes par jour à faire des photos de mes yep. Et tu sais, c'est pas les mecs, tu mets un joli vernis, tu mets des jolis talons et tout. Non, non, moi c'est tu vas mettre tes pieds dans la terre là, tu les craqueras bien et après tu me fais une vidéo et tu me les envoies. Ça me va parce que je mets pas de vernis. Ça fait des appels, moi je mets pas ma cam, mais lui il met sa cam et je l'oblige à faire des trucs un peu chelous, dégueulasses. Je regarde même pas, je suis en train de jouer à la console à côté, tu vois, je m'en fous. 60 balles les 10 minutes, je fais 800 balles par mois avec ce genre de truc, rien à foutre franchement. C'est quoi ton pire date? Je suis partie une semaine à Barcelone, j'ai rencontré un mec, je marchais dans la rue, il m'a dit juste qu'il me trouvait jolie, il m'a fait asseoir sur un bar pour qu'on parle un peu, il commence à prendre mon téléphone, il met la musique, il met en karaoké et là il chante devant tout le monde en se levant la chanson de Bad Bunny pendant 3 minutes en karaoké. Il a continué en me disant viens on va marcher sur la plage, il me pose à un endroit, donc on discute et il commençait à se taper des fous rires un peu tout seul, j'étais pas très à l'aise. À un moment il me prend mon poignet, il serre très fort et là je lui dis arrête, tu me fais peur, j'aime pas les mecs violents. Et il dit ah bon, il me regarde dans les yeux, il met son visage en face de moi et il me dit t'aimes pas les mecs violents? Et là il commence à se donner des gifles et des coups de poing. Je lui dis mais arrête ça, tu me fais peur. Je lui dis ma mère a ma localisation et il me dit bah ta mère elle va faire quoi? Elle est en France. Et là il prend ma tête en voyant que j'ai peur, il la colle contre son torse, il me fait une prière. Donc là je me dis oula, on reste comme ça pendant 30 minutes et je me dis c'est quand qu'il va me lâcher? Et il me dit ça va, ça t'a plu quand même le date? Il est 21h30, on s'était croisés à 16h, je vais peut-être rentrer. Donc il me ramène jusqu'à mon hôtel. En rentrant en France, j'ai appris grâce à ses réseaux en tombant dessus. C'était un mec qui offrait des formations pour draguer les filles. Il filmait avec des lunettes métal. C'est quoi ton pire date? J'étais en boîte, il m'a trompé dans mes yeux, je l'ai attendu à la sortie pour lui casser la gueule et en fait il y a 4 videurs qui ont dû m'arrêter alors que je fais 50 kills, donc pourquoi être 4 pour m'arrêter? Bref, j'ai pété un câble, j'en ai étranglé un, je foutais des coups de pied à l'autre et pour m'arrêter ils ont dû me gazer à bout portant et ça m'a arrêté finalement parce que j'étais aveugle. Une semaine après je l'ai croisée et elle m'a demandé de la faire rentrer à la goule. J'ai été bannie pendant 6 mois, mais c'est pas de ma faute, moi je voulais juste régler mes comptes. J'ai rencontré un mec sur Tinder, on s'est vu au parc de Blossac, on s'est date un peu sur un banc et tout, c'était chill au début. Sauf que le mec en fait il puait tellement de la gueule qu'à la fin du date j'ai dû inventer un gros mytho comme quoi ma mère elle était partie aux urgences, un truc comme ça, hospitalisation. Le mec il a forcé tellement, il voulait me raccompagner et tout parce que j'avais pas de voiture, j'ai pas de permis. Il m'a accompagné jusqu'à l'hôpital, sauf qu'en fait à l'hôpital il y avait personne à voir. Le mec il a forcé jusqu'au bout, jusqu'à l'accueil et tout. J'ai dû inventer un faux blaze. Chance pour moi, j'ai inventé genre un Dupont, un truc comme ça. Je suis rentrée dans la chambre, il m'a laissé tranquille. Je vous jure, le mec il puait tellement de la gueule, c'était horrible. Je peux donner mon Insta? Non, tu le donneras en commentaire si tu veux, mais je le fais pas passer dans la vidéo. Vas-y. J'ai très honte, j'ai très On a tous honte de nos anecdotes.
C'est quoi ton pire date? J'étais sur Tinder, je parlais beaucoup avec un mec et en fait on avait décidé de se voir à un festival. Ça matchait très bien par message, etc. On s'envoyait des messages en se disant ouais t'es où, etc. Moi j'étais complètement arrachée. Et en fait il est arrivé vers moi, je me suis rendu compte que déjà je fais 1m70. Je suis arrivée, en fait il faisait vraiment 1m50 et là il a commencé à parler et en fait il avait pas mué. Le mec m'a fait ça va et tout, tu vas bien et tout depuis. Et en fait j'ai regardé ma pote, j'ai rigolé, je dis on se reparlera plus tard, je suis bourrée là. J'ai fait un date avec un mec un peu plus vieux, une trentaine d'années. Je le rencontre sur une appli sur Tinder, on discute un peu, tout va bien, on va boire un petit verre, on discute et tout, le feeling match bien. Le lendemain, moi je bossais dans une école, je faisais la permanence le soir avec les élèves. La perm elle se finit, moi je commence à rentrer tranquille et puis je sors de l'école. Puis là je vois le mec, je vais pour aller vers lui et là je capte qu'en fait il va chercher un enfant à la sortie de l'école. Il prend le gosse et je le vois qui rentre dans une voiture avec une femme et tout, en mode père de famille. Je capte qu'en fait le mec il est clairement marié. Et après le mec il m'a renvoyé des messages en me disant ouais quand est-ce qu'on se revoit. On a découvert qu'en fait il faisait ça avec plusieurs meufs et qu'en fait le mec il trompait sa femme une dizaine de fois quoi. Et le mec avait pas du tout 30 ans, il en avait 45. C'est quoi ton anecdote la plus folle? Je me suis fait DM sur Instagram en sachant que je suis en couple. Il me demande j'ai quel âge. Je lui dis bah j'ai 20 ans. Il me dit ah t'as un bébé. Je lui dis bah t'as quel âge? Il me dit j'ai 21. Bon, il a pas trop compris le principe, mais c'est pas grave. Et il me fait ah pardon, tu veux que je me mette à genoux pour m'excuser. La conversation commence quand même vachement fort. Je me dis ok, faut se préparer. Et le truc c'est que du coup il m'envoie une photo de lui à genoux. Il écrit sur la photo il faut que je fasse quoi maintenant? Que je lèche le parquet ou la cuvette? Vraiment mais il me tend une perche mais magistrale. Je lui dis bah vas-y lèche le parquet pour voir. Commence crescendo. Il m'envoie du coup une photo de lui qui lèche le parquet. On voit pas sa tête, je ne connais pas sa tête, je vois juste sa langue et le parquet. Et il m'envoie un ça te va. Et il continue en mode il faut que je fasse quoi après? Vraiment il veut lécher des trucs. Je lui dis t'as proposé de lécher la cuvette des toilettes, est-ce que t'es vraiment prêt à le faire? Il me dit bah vas-y je le fais. Et je reçois du coup une photo de lui qui lèche la cuvette de ses toilettes. C'est quoi la prochaine étape? Je commence à être très gênée. Et je lui demande mais du coup c'est quoi ta tête? J'ai envie de mettre un visage quand même sur cette langue. Et il m'envoie une photo de sa tête. Je fais ah passons le chemin. Et je continue à parler avec ma pote en même temps, je lui envoie toutes les photos. Je lui ai dit bon bah écoute j'ai bien rigolé, maintenant j'arrête de te parler, je vais te bloquer. C'est quoi votre meilleur date? On s'est rencontrés sur une application de rencontre, on a fait notre petit date basique, quick, bière et tout. Ça marchait bien, du coup on s'est dit vas-y on va se revoir. Je lui ai présenté une de mes potes. On était au Walab, on a tous pas mal bu. Elle m'a soufflé la fumée de sa cigarette au visage, donc je lui ai dit recommence et je t'embrasse. Elle a recommencé, on s'est embrassé et sa pote elle a dit et moi, ni d'une ni deux. Je l'ai embrassé, elles se sont embrassées entre elles et tout. On se dit ok, méchant, on a commencé à se faire des films et tout en mode plan à 3 tout ça. Du coup bah on était tous les trois très chauds. On a été chez moi et tout, sauf que moi j'avais oublié de préciser mais j'ai mes règles. J'ai pas pu coucher avec eux, sauf que de base c'était prévu. Je m'allonge et tout et eux bah ils commencent à faire leur bail dans mon lit à moi, à côté de moi. On est dans le même lit hein, mais eux ils commencent à baiser à côté de moi. Mais moi je m'ennuyais, je voulais voir. Est-ce que je peux allumer le flash pour voir s'il vous plaît? Je m'ennuie un peu, incrustez-moi genre. Je l'ai pas fait parce que j'avais peur qu'ils me prennent pour une folle. Je me suis endormie, ils ont fait leur affaire. Mon lit il a été déplacé de 2 cm hein, pour te dire à quel point ça a été. Je me suis réveillée, puis ils m'ont raconté leur super histoire pendant que moi je gonflais bien morte ivre à côté. Et maintenant on est juste leurs meilleurs potes, on sort tout le temps, on se met des caisses et puis on vit notre vie genre. Raconte-moi ton histoire la plus folle. J'étais en Croatie du coup avec 2 copines à moi. Premier soir on va en boîte et tout. Enfin bref, on croise plein de mecs et tout sur la route. Ils nous disent ouais on a un carré VIP, viens avec nous. Baf, on va dans le carré VIP et finalement on a fini dans une villa un peu pétée. Ils ont essayé de me droguer à plusieurs reprises. Ils ont fait boire mes copines. J'ai dû leur dire au moins 5 ou 6 fois que je ne voulais pas boire ni fumer ce qu'ils me donnaient. Il y en a un, je vais pas le nommer mais on va dire connard B. Il a passé sa main comme ça avec une clope. Il me fait maintenant tu fumes. Et il a forcé pendant longtemps pour qu'on fume, pour qu'on boive. Et j'ai dû genre forcer pour dire non. Ils nous ont pas forcé dans leur piscine mais ils voulaient absolument, ils forçaient pour qu'on y aille. On a dû partir en courant de la villa parce qu'ils étaient là en mode oui je veux pas qu'il y ait 3 salopes qui dorment sur mon canapé en fait. Du coup avec mes copines on a dit bon bah on part. Ils étaient en mode oui mais on a perdu les clés de la maison. J'étais en mode bah rien à foutre en fait, vous nous faites sortir. On a réussi à sortir, on n'avait pas forcément beaucoup de connexion, pas forcément beaucoup de batterie sur le téléphone et on était dans un pays qu'on connaissait pas, c'était quand même la Croatie. On a trouvé un Uber entre guillemets assez facilement au bout d'une demi-heure je crois. On a réussi à rentrer. En rentrant on était juste en mode qu'est-ce qui vient de se passer en fait? Est-ce qu'on vient vraiment en fait de vivre ce qu'on a vécu? Et le temps de se rendre compte de ce qu'on avait vécu c'était horrible. C'est quoi ton anecdote la plus folle? Du coup, moi, j'ai été dominatrice pendant 3 ans. J'avais des clients de tous les âges. J'ai vécu pas mal de trucs assez étranges. Mon premier client, il avait une 60aine d'années et son délire, c'était la lutte. J'ai dû apprendre des prises de catch et des prises de plein d'arts martiaux pour pouvoir le maintenir au sol et ça le faisait vraiment rendre fou. Ça l'excitait de ouf et j'étais obligée de faire des prises hyper vénères. Des fois, il arrivait à se dégager et il fallait que je reprenne le dessus sur lui. Finalement, c'est devenu un super pote.
J'ai aussi eu un client qui était assez jeune, à la vingtaine. Lui, son délire, c'était d'être enroulé dans du cellophane. Donc je l'enroulais dans du cellophane et je faisais des trous dans le cellophane pour lui verser des glaçons ou de l'eau bouillante. Je faisais sentir mes pets. C'est assez étrange. Je l'ai même enfermé dans ma cave pendant une nuit entière. Ce qu'il faut savoir dans la domination, c'est qu'en fait, on n'a pas le droit de te toucher au-dessus des coudes et au-dessus des genoux. Personne ne peut toucher à ton intimité. Et moi, j'ai toujours porté un masque quand je faisais ce métier-là. Au début, moi, c'était pas du tout mon truc. D'ailleurs, c'est même pas mon truc dans ma vie perso. Mais c'est assez fou. T'as de tout. T'as des profs, t'as des pères de famille, des mecs qui ont des postes à responsabilité. T'as de tout, en fait. Et c'est ça qui est magnifique. T'as de tous les âges, t'as de tous les styles, toutes les ethnies. C'est un métier foisonnant de diversité. C'est quoi ton pire date? Je suis sortie avec un mec en couple qui était en couple depuis 3 ans. J'ai couché avec lui. Je suis désolée. Je savais pas sur le coup, mais j'ai appris après. Je suis désolée. Voilà. Charlotte, je suis désolée. C'était nul et j'ai dû jouer à cache-cache dans sa chambre. C'était nul pendant 3 ans? Non, c'était nul pendant une soirée. Il avait un micro zizi. Attends, t'es sorti avec qui pendant combien de temps? Ça a duré une semaine. Il était avec elle pendant 3 ans. Moi, ça a duré une semaine. Ça allait pas avec sa copine et tout ça. Ouais. Le mec l'a beaucoup dragué. Il lui a dit que dans tous les cas, avec ma copine, c'est terminé. Il lui a dit, ouais, non, mais toi et moi, il y a vraiment quelque chose de fort et tout ça. Pas du tout, pas du tout. Le soir où ils ont fait leur truc et tout ça, elle m'envoyait des messages le lendemain matin en disant, ouais, meuf, viens me chercher. C'est vraiment la merde. Sa copine, du coup, alors le mec, c'était son ex. il m'a passé par un chemin, je connaissais même pas la ville. Littéralement l'a foutu dehors alors que sa copine était vraiment à la porte. Pour lui dire ouais vas-y ouvre la porte, qu'est-ce qui se passe, c'est qui avec toi, et toi tu t'es retrouvé dehors vraiment à la rue. Il aurait pu me jeter un billet de 20, ça aurait été la même chose, genre mode grosse pute. MDR. C'est quoi ton pire date? C'est quand il y a un mec qui a voulu me gérer, je l'ai recalé le lendemain parce que genre j'étais pas je l'appréciais pas, genre il m'avait offert une rose et je l'avais recalé le lendemain, miskin. Ça me fait trop de la peine les gars, je vous jure, je m'en veux. La rose était belle, elle sentait bon, mais pourquoi tu la recales? En fait c'était pas mon style. C'était pas mon style. J'avais un dégoût, j'étais au collège, j'avais un petit dégoût et tout. Ouais, c'était pas ma cam. C'est quoi ton style? Je ne dirai pas parce que ça va tourner sur TikTok. Votre petite lunette qui clignote, jamais je dis mon style parce qu'il y a toutes les personnes. Bref, je ne peux pas dire. Mais moi j'aime bien les blancs, les thaïlandais. Voilà, c'est bon. Les Italiens, j'adore les Italiens. Mon pire date, c'était odieux, c'était au McDo. On s'est regardé genre pendant 30 minutes straight et on s'est pas parlé. Voilà, c'était le pire date ever. Et je suis partie après. Je suis partie direct après, je devais partir 2 heures après de base, mais je suis partie direct, c'était tellement odieux que je suis partie. T'as envoyé un message après? Ouais, on est sortis ensemble genre pendant 2 mois après. Quelle est ta pire anecdote? J'ai rencontré un mec au Midstar, on a fini par parler, etc. On s'est rencontrés, on a été manger au resto. Il a fini par venir chez moi et au final, en me renseignant un peu plus sur lui, j'ai appris qu'il était en couple depuis 5 ans et qu'il attendait un enfant depuis 5 mois avec sa meuf. Et pendant qu'il était avec moi, sa meuf elle était en train de perdre leur enfant. Voilà. Elle était en train de perdre l'enfant? Oui, exactement. Elle était à... C'est pas drôle, mais elle était à l'hôpital en train de faire une fausse couche pendant qu'il était avec moi. Voilà. T'es sa maîtresse? Mais j'étais pas au courant qu'il était en couple, moi. Moi, j'étais pas au courant de tout ça. Hein. Et comment tu savais ça? Bah, j'ai fini par approfondir mes recherches et j'ai fini par savoir qu'il était en couple. Ouais, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Ton pire date? C'était lui. On est parti pour avec un copain voir 2 femmes et quand on a fini nos affaires, il y a leurs 2 mecs qui sont arrivés. Et là c'était chiant. Et t'as fait quoi? Ils nous ont vus, ils ont commencé à mal le prendre. On était au premier étage, on a parlé avec eux, on les a insultés, ils sont partis et pas plus. C'est quoi ta pire honte au lit? Ma pire honte? Bah je suis bon donc j'ai pas de honte. C'est quoi ta meilleure anecdote? Honnêtement, c'est quand j'étais avec mon copain Clément. Ça fait quelques mois qu'on est ensemble et à un moment dans la nuit je sens quelque chose de très chaud au niveau de mes fesses et j'ai pissé au lit. Voilà, c'est une très grosse honte et j'y repense encore tous les jours. Mais comment t'as pissé au lit? Je rêvais que j'étais aux chiottes, j'ai pissé, je me suis réveillée, je me suis dit mais j'ai pissé dans le lit. Oui. C'est une 10 sur 10 mais elle fait pipi au lit. 10. Il a adoré, il a tout bu, il a tout bu. J'ai essoré le drap. Écoute-moi, j'ai essoré le drap. Eh ça arrive, il avait soif. On a tous soif, hein, on a tous soif. Hein. C'est kiffant ou pas? Kiffant. Écoute-moi, j'ai jamais autant kiffé une nuit que celle-là. Bon, le lavage de drap a coûté toute une journée. Je l'ai, non, elle ment. Je l'ai adoré. J'ai tout bu. Franchement, honnêtement, j'aurais pas pissé au lit, il serait pas encore avec moi. Et lui, il a déjà fait pipi au lit? Non, jamais, j'attends que ça. Le jour où il fait, je me réveille, j'ai sorti les draps dans ma bouche, honnêtement. Ouais. Le jour où je pisse dans le lit, je la réveille. Volontairement. Tu peux le faire direct dans sa bouche, hein. Mais je pense que kifferait. J'adorerais. Vous savez quoi? Allons derrière un arbre et puis on va essayer.
Je suis pas sûr. Allez, Oh maintenant, si, allez dans si. ta bouche. Allez, c'est parti. Vas-y. C'est toi qui fais, hein, c'est toi qui. Moi je rêve de ça. Que ça. Je rêve de ça, je rêve. T'as envie que de ça en fait. Ouais. Oh là, le menteur, le menteur. Et dans la douche après flemme de nettoyer. Je peux le comprendre. Après, une douche, c'est ok. Le lit, c'est chiant. Le lit, c'est chiant à nettoyer. Le lit c'est chiant. Le lit ça m'a fait chier au départ et après j'étais en mode kiffeur. Au final, c'était que moi qui étais à la laverie, donc bon. J'ai fui mes responsabilités. Honnêtement, j'ai fui. Ah, c'est elle qui a fui, je pense. Oh, j'ai adoré en fait. En vrai, j'ai kiffé. Non, t'as pas Non, compris. cette fois, j'ai pleuré. T'as J'ai pas- pleuré. Non, t'as Ok. pas compris. Franchement, je pensais avoir tout entendu, mais finalement, je m'étais trompé. On parle souvent des femmes modernes, mais en réalité, il faut admettre que certains hommes ont vraiment touché le fond. Le football a définitivement changé. Si vous voulez soutenir la chaîne avant d'aller vous mettre bien à Pattaya, le lien est en description et c'est vraiment pas cher, ça permettrait de faire grandir la chaîne et d'aller me mettre bien moi aussi. En attendant, prenez soin de vous. C'était The Red Mirror. Si ce sujet vous a interpellé, ne manquez pas la vidéo qui s'affiche à l'écran, elle risque de vous surprendre tout autant.